Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver à l'extérieur. C'est pas si souvent qu'on fait des vidéos en pleine nature. Actuellement, c'est plutôt dans les locaux de Carpe Diem. Mais là, on va dire que le sujet s'y prête complètement parce que je vais parler avec vous de la toute nouvelle action cam de chez GoPro, la Hero 12 Black. Mais pas seulement, parce qu'à l'intérieur de cette mallette se trouvent de nombreux accessoires dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus. Alors, dans cette mallette se trouvent de nombreux accessoires qu'on a pu tester. Donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience. Je préviens tout de suite, je ne prétends pas être le spécialiste de chez GoPro, mais néanmoins, j'ai pu les tester et les comparer un petit peu à ce qu'on faisait avec nos smartphones. Et là, bien évidemment, c'est peut-être un parallèle qui n'est pas si fréquent, en tout cas, je n'en ai pas vu. Eh bien, moi, je vais vous faire un petit peu le parallèle de ce qu'on peut avoir comme accessoire chez GoPro et puis ce qu'on avait nous avant pour réaliser nos vidéos. On va se mettre sur cette table et on va discuter ensemble des nombreux points positifs et peut-être même des points négatifs des accessoires de chez GoPro, car il y en a quand même quelques-uns. Alors, on se retrouve sur la fameuse petite table pour vous faire le retour sur les différents accessoires liés à cette GoPro assez formidable, je dois l'avouer. J'étais un petit peu moins convaincu par la version 9. Là, il y a 2-3 bricoles qui forcément ont retenu mon attention. Alors, dans cette petite mallette, j'ai déjà l'action cam en elle-même. Ici montée avec le module média que vous verrez plus de ce côté-ci. Alors ce module média est relativement simple, si ce n'est qu'il a quand même 2-3 petites choses intéressantes. Alors par exemple, l'attache que vous avez juste ici qui va vous permettre de mettre un premier accessoire. Alors ça peut être, dans notre cas, ça sera en tout cas le retour vidéo. Le retour vidéo qui nous permettra de voir face à nous ce que nous sommes en train de filmer. Jusqu'à présent, nous ne l'avions pas. Alors si vous êtes fidèle parmi les fidèles, vous avez pu m'entendre vous dire qu'on allait utiliser des smartphones et qu'on allait les utiliser en format un petit peu selfie, c'est-à-dire avec la caméra avant. Et puis, à force de filmer, on s'est aperçu que la caméra selfie, c'est gentil par rapport à cette fonction-là, sauf que la qualité était vraiment pas au rendez-vous. Déjà que c'est très difficile de régler la colorimétrie avec 3-4 smartphones différents, mais alors en plus avec la caméra selfie, ça devient quasiment impossible. Donc, c'est vrai que ce module média a pour intérêt d'accepter déjà sur cette griffe possibilité de mettre ce fameux écran qui nous fait un retour. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors sur cette griffe, vous avez la possibilité de mettre un petit éclairage. Alors on verra juste après l'éclairage, mais voilà. Autre point qui est très intéressant, et ça, je vous cache pas que c'est un des points qui nous a fait prendre la GoPro 12 comme action cam pour faire nos vidéos, c'est qu'on a la petite vis ici de 3/4 qui n'existait pas avant. Avant, c'était obligatoirement les accessoires GoPro qu'on fixait avec ces petites pattes, avec un accessoire donc de fixation qu'on venait mettre juste en dessous. Maintenant, on a la possibilité de visser directement l'action cam sur une vis 3/4. Donc ça, c'est un des points importants dans les nouvelles action cam de chez GoPro qui tout simplement a suscité de l'intérêt pour nous. Alors, bien évidemment, les petites pattes serviront malgré tout, notamment avec le trépied Volta dont je vais vous parler juste après. Alors, il y a après ces petits caches de connecteurs qui sont là pour rendre hermétique l'action cam et pour la rendre compatible à des projections d'eau, voire même peut-être à la mettre sous l'eau. Je ne suis pas sûr avec le micro, mais en tout cas à des projections d'eau, ça c'est certain. Et alors après il y a le micro, et alors le micro c'est plutôt pas mal parce que soit vous décidez que c'est que l'avant qui va enregistrer, soit c'est que l'arrière, soit c'est le micro de l'action cam, soit c'est l'avant et l'arrière. Nous, on va bientôt faire des reportages, en l'occurrence pour l'IT Partner 2024, on aura la possibilité de s'enregistrer nous et d'enregistrer notre interlocuteur. Reste à voir après la qualité d'enregistrement. On fera des essais, mais jusqu'à présent, pas totalement emballé par la qualité d'enregistrement. Le son est pas très bon, en tout cas nous qui avons l'habitude d'avoir soit ce genre de micro-cravate, soit des micro-canons, ce n'est quand même pas formidable. Après, il est possible de monter sur cette griffe
eh bien, un micro Canon, justement, type Rode, celui que nous avons au studio. Et là, dans ce cas-là, on a vraiment quelque chose de top. Alors, le poids du module média, je ne le connais pas, tout simplement, parce qu'il n'est pas indiqué au niveau du site web. Bon, forcément, ça ajoute un petit peu de poids au poids déjà de l'Action Cam qui n'est pas négligeable. Si vous lui mettez un micro Canon, quel qu'il soit, au-dessus de cette grille, forcément, ça va alourdir encore l'ensemble. Vous avez un autre point qui est très très bien, c'est la mousse, ici, coupe-vent, qui vient éliminer le maximum de vent lors de vos tournages. Donc ça, c'est plutôt top. Donc sur l'ensemble, on peut dire qu'on est vraiment avec un module média qui est très sympathique. Alors, il y a un point qu'il faut que je teste encore. Vous voyez, c'est la petite sortie jack qu'on a juste là, sortie ou plutôt entrée jack, qui doit permettre très logiquement de mettre par exemple ce type de micro-cravate. Alors nous, il se trouve qu'on a un micro-cravate de marque Holyland qui a un module jack qui est connecté sur le smartphone que j'ai en face de moi. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que si on peut le mettre ici, là, on aura la possibilité de mettre nos micro-cravates au lieu de se servir du micro de la caméra. Voilà, donc pour cette partie, c'est terminé. Je vais juste vous montrer finalement comment il s'insère. Bon, il n'y a rien de très sorcier. On a toujours le système que moi, je trouve quand même pas très simple de fermeture de GoPro. Bon, à force on s'y fait, hein, c'est comme tout, mais voilà. Alors, hop, je désengage, si j'y arrive, tac, voilà, je désengage l'Action Cam du module média, et on se retrouve donc avec le module média, avec sa petite prise USB type C que vous voyez juste ici, et qui va venir s'enquiller dans l'Action Cam, parce que vous lui avez préalablement retiré la petite porte. Et ici on voit la batterie Enduro, qui est donc une très très bonne batterie pour le coup. Donc je vais remettre ça comme ceci, et on le remet à l'intérieur. Voilà. Alors, on va passer maintenant au chargeur. Alors le chargeur de batterie, assez classique, on peut lui mettre 2 batteries, et nous, donc on a pris ce pack avec les 2 batteries. Les 2 batteries que vous insérez, on va dire là aussi très classiquement, hop, comme ceci. Voilà, vous les poussez au fond et vous avez la possibilité de charger les 2 batteries de 1720 mAh. Ça va vous permettre de tenir très très longtemps avec votre Action Cam. Nous, il se trouve que nous avons également le trépied Volta. Donc on va en parler juste après. Mais si vous n'aviez pas le trépied Volta, 2 batteries comme ça, plus la batterie qui est dedans, vous pouvez réaliser sans aucun problème toute la journée des vidéos avec ces 2 jeux de batterie. Alors, le système pour recharger, c'est un câble USB type C. Je peux vous dire que plus vous achetez des accessoires de chez GoPro, plus vous avez des câbles USB type C. Là, en l'occurrence, nous en avons une batterie. Donc on les a pas tous dépliés, parce que franchement, au bout d'un moment, ça sert plus à grand chose de tous les déplier. Bref, en tout cas, vous en avez un USB type C d'un côté, USB A de l'autre. Rien de plus à vous dire sur le chargeur, si ce n'est que vous avez 2 petits voyants ici qui vous permettent de savoir quand les batteries sont complètement chargées. Alors pour continuer, vous avez ce petit flash compact, néanmoins puissant, parce qu'il va de 20 à 200 lumens selon le nombre de fois que vous appuyez sur le petit bouton au-dessus. Donc là, il a même une fonction clignotant. Ça peut être utile, j'imagine, si, je sais pas, vous l'utilisez sur un vélo ou quelque chose comme ça. On va allumer la petite lumière qui est sur le côté. Bon, vous voyez, elle s'en sort quand même pas si mal. Et je vais couper la petite lumière juste à côté. Voilà. Donc là, vous voyez que sans cette petite lumière, c'est quand même pas folichon, mais en même temps, c'est normal, je vous dis, là, il fait relativement sombre. Il fait pas nuit noire, hein, c'est relativement sombre. Je vais allumer, hop, donc là, je suis à fond, et on est quand même plutôt pas mal. C'est même très acceptable. C'est pour vous dire que ce flash est réellement puissant, et on a vraiment la possibilité de filmer dans l'obscurité avec ce flash. Sans le flash, vous voyez, je vous le refais, mais tout de suite, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous voyez, si je me mets un petit peu dans la pénombre, on voit que là, c'est très compliqué. Pour l'éteindre, rien de plus simple, on appuie dessus et ça va vous éteindre complètement le flash. Alors il y a une sorte de capot diffuseur de lumière que vous pouvez retirer si vous le souhaitez. Bon, c'est vrai que là, la lumière est diffusée de façon plus naturelle
que là c'est un petit peu violent. Et vous avez un petit bouton ici qui vous permet de tout simplement d'ouvrir la petite trappe qui vous permet, elle, d'accéder à la connectique USB pour recharger ce flash. Alors il faut un certain temps pour recharger complètement ce flash, néanmoins après la décharge est plutôt lente parce que selon justement la puissance de luminosité que vous allez sélectionner en appuyant sur le bouton, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Alors 6 heures c'est 20 lumens, vous faites pas grand chose avec, mais bon. C'est d'ailleurs une température de couleur de 5700K, donc relativement blanc. Vous avez enfin une petite griffe qui est fournie avec, qui vous permet, si vous la clippez comme ceci, de l'attacher sur autre chose que sur le module média. Vous pouvez l'attacher sur n'importe quel support compatible GoPro, vous voyez, avec ce type d'attache. Alors j'en arrive au module d'affichage qui va vous permettre d'avoir un retour quand vous filmez avec l'Action Cam, qu'il va falloir fixer sur la griffe du module média qui est ici. Et ce module média arrive dans un coffret de protection. C'est assez simple de le fixer. Vous prenez la griffe, clac, comme ceci, vous appuyez et vous avez le module juste là, ou plutôt le connecteur juste là, qui va vous permettre de raccorder au module média le module d'affichage. Et vous avez ici derrière cette petite trappe tout simplement un connecteur HDMI sur lequel vous allez raccorder le module d'écran et vous allez pouvoir ainsi avoir un retour vidéo. Alors hop, je vais vous l'allumer. Clac. Voilà. Et là, normalement, vous devriez voir le smartphone qui est juste devant moi. Quand vous filmez, vous avez la certitude de filmer le bon endroit et de bien regarder l'objectif. Et puis surtout que la caméra est bien en train de vous filmer. Là, ça vous apporte une vision un peu plus large de ce que vous êtes en train de filmer en ayant la caméra devant vous. Ce module d'affichage se recharge en USB ici, donc un câble USB supplémentaire. Je vous dis, vous finissez avec une dizaine de câbles USB assez rapidement. Alors, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Ce module d'affichage va pouvoir se fixer sur toutes les Action Cam de type Hero. Dès que vous le raccordez, vous allez pouvoir avoir ce retour d'affichage en allumant évidemment l'écran. Donc ça commence à nous faire un ensemble plutôt sympathique parce que vous pouvez avoir le retour écran, vous avez le flash juste ici. Alors, vous avez le flash juste ici, vous voyez, ça gêne un petit peu malgré tout avec la housse du micro. Mais bon, ça se fait, on a quelque chose de plutôt sympa pour commencer des reportages. On va maintenant passer à ce qui est peut-être mon accessoire préféré dans les accessoires GoPro, c'est le trépied Volta. Alors, le trépied Volta, le voici. Alors, sachez tout d'abord qu'il va pouvoir se connecter avec, ou plutôt s'appairer avec l'Action Cam en Bluetooth. Et ce, de façon relativement simple. Vous avez un petit assistant dedans dans lequel vous allez pour détecter les appareils Bluetooth. Alors, le petit câble USB type C qui est juste ici, on aurait pu penser qu'il serve également à discuter avec l'Action Cam. Il n'en est rien, ça sert juste à alimenter l'Action Cam, c'est-à-dire que là-dedans, vous avez une assez grosse batterie qui fait, je crois, plus de 4000 mAh. Ça ne sert pas du tout à discuter, il va discuter en Bluetooth. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que bien évidemment, le Bluetooth consomme légèrement plus que le câble qui est connecté. Néanmoins, la partie Bluetooth, pour moi, offre une partie très intéressante. Vous allez avoir la possibilité, vous voyez là, l'Action Cam est éteinte, je vais pouvoir démarrer l'Action Cam à l'aide du petit bouton qui est juste ici. Donc, vous voyez, je m'en suis servi finalement comme une télécommande. Et puis, je vais pouvoir enclencher l'enregistrement. Ça, c'est quand même plutôt cool parce que soit vous en servez vraiment comme d'un trépied qui va tenir l'Action Cam, soit vous pouvez vous en servir comme d'une télécommande. Je vais vous le monter sur l'Action Cam pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Pour cela, il faut retourner l'Action Cam et puis aller relever les deux petites languettes de fixation. Hop, j'y mets la petite vis de fixation. Voilà. Alors je dois reconnaître que cette partie-là n'est pas la plus simple. Vous allez pouvoir pivoter. Vous voyez, alors attention, il n'y a pas de moteur, c'est manuel et puis c'est du costaud. Hein. On sent que c'est d'ailleurs de la bonne qualité parce que vraiment, vous voyez, on sent une résistance, on sent que ça ne va pas vous lâcher tout de suite. Le point quand même que moi j'aurais à redire, c'est au niveau de ces câbles. Là, vous voyez le câble, là, pour le fixer, il faut ouvrir donc le petit compartiment qui est là et puis aller y mettre le câble micro USB type C qui est relativement court. C'est pas très pratique. Hop. Et de plus, ça passe devant l'écran tactile qui est à l'arrière. Et là, ça risque de vous gêner tout simplement pour aller éventuellement modifier quelques paramètres. Vous avez différents voyants sur le trépied. Ici, par exemple, on voit qu'on est en mode vidéo. Si j'appuie une fois, on va passer au mode photo.
Et enfin, si j'appuie encore une fois, on va passer au mode accéléré. Vous voyez, le petit voyant ici s'est allumé. Alors d'ici, je ne suis pas persuadé que vous allez le voir vraiment correctement. Et puis, vous avez un petit bouton ici qui vous permet de voir l'état de la batterie. Donc là, je suis quasiment à fond. Et pour vous dire, ça fait quand même un petit moment que je l'utilise là. Alors, je m'en suis pas servi pendant 2 heures, hein, mais une bonne heure. Et finalement, on est chargé toujours au max. Alors ensuite, vous avez le petit bouton pour l'appairer en mode Bluetooth. Vous avez le bouton pour démarrer l'enregistrement. Et puis donc, je vais vous montrer comment le mettre en mode trépied. C'est relativement simple. Vous voyez, on déplie les 2 petites pattes qui vont devant. Hop, on le met comme ça, on desserre un peu. Et voilà, il est en mode trépied. Vous allez pouvoir vous mettre devant, comme ceci par exemple, et puis vous filmez. Alors, ça serait même plutôt comme ça. Et là, vraiment, je l'ai pile poil face à moi. Il y a un autre point qu'il a. Pour le coup, c'est un petit peu plus surprenant. Il y a un petit système de fixation qui est juste ici. Alors, si j'appuie sur le petit bouton qui est là, clac, ça va me faire sortir les 2 petites attaches qui sont là. Alors, à quoi ça peut servir? Je vous avoue que je ne sais pas bien. Si vous avez une idée, mettez-le moi en commentaire. Je ne vois pas vraiment à quoi peut servir cette fixation. Peut-être qu'en branchant l'éclairage ici, vous avez un éclairage qui est plus sur la largeur de l'individu que vous êtes en train de filmer ou de vous-même. Alors, pour ce qui est de la recharge, c'est juste derrière. Voilà, vous avez là aussi une petite languette qui va vous permettre de découvrir un USB type C. Alors l'autonomie c'est 4900 mAh, ce qui vous permet de tenir encore plus longtemps. Je ne vous ai pas parlé du petit cordon ici, mais effectivement vous avez un petit cordon de sécurité que vous pouvez mettre au poignet, comme ça, hop, si vous faites tomber l'action cam, vous êtes certain qu'elle ira pas bien loin. Alors le temps de recharge du trépied c'est quasiment 3 heures pour avoir le trépied chargé au maximum. Alors c'est assez long, mais en même temps c'est 4900 mAh, donc forcément il faut le temps que ça charge, puis que ça charge doucement, c'est en plus une bonne protection pour la batterie. Alors un point encore sur ce trépied peut se connecter sur l'action cam, donc sans ce module média, et dans ce cas-là, ils vous fournissent une petite porte supplémentaire qui vient remplacer la porte existante et offre un petit logement USB type C qui vous permet, grâce à un petit plastique qui est derrière, de garder le côté hermétique de la caméra pour qu'elle soit résistante à l'eau. Voilà. Maintenant, je voulais ajouter un point qui m'a particulièrement intéressé sur l'Action Cam 12, c'est la possibilité d'appairer des intras ou quoi que ce soit d'ailleurs en Bluetooth. Vous allez avoir la possibilité d'appairer des micro-casques ou des casques Bluetooth directement sur l'Action Cam. Et là, c'est quand même plutôt sympa parce que ça peut également servir de micro. Donc, ça va servir de micro, ça va servir de haut-parleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter également les enregistrements que vous avez faits et puis surtout avoir un bon système de captation son, peut-être meilleur même que celui de l'Action Cam. On verra bien. Là, ce que je vais vous proposer, c'est justement un petit test avec des intras de marque Jabra, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Ils sont déjà appairés. Je vais donc remonter le trépied sur la caméra et on va faire un petit bout de film ensemble. Et puis je vais parler en même temps pour voir si le son est correct. J'imagine que vous trouverez plein de vidéos YouTube qui vont vous décrire en long, en large et en travers toutes ces qualités. Je vous confirme qu'elle est de bonne qualité. J'émets toujours quelques réserves sur l'usage en intérieur de cette Action Cam. Je trouve toujours qu'à faible luminosité, on a une image qui est quand même assez assombrie. Alors ça me paraît quand même un peu curieux. Pourtant, on a joué sur les paramètres un petit peu d'ISO, tout ça. Mais on n'est pas arrivé à avoir quelque chose, en tout cas, qui me satisfait, comme me satisfont les actuels smartphones qui nous filment. Alors, petite séquence avec l'Action Cam GoPro Hero 12 Black. J'ai le petit module de retour d'affichage juste au-dessus. Et là, ce sont les micros de mes intras qui sont en train de m'enregistrer. Donc, vous allez voir que ça ne bouge pas. En tout cas, moi, de ce que j'ai dans le retour, là, j'ai vraiment le soleil en pleine face. Ça ne bouge pas. Pourtant, je marche sur un terrain, ma foi, qui est pas plat du tout. Alors, c'est pas des dodanes non plus, mais enfin, l'image me paraît très stable. Et ça vous permettra aussi de pouvoir vérifier que finalement la caméra s'en sort plutôt pas mal. Là, vous voyez, je cours, je suis avec les intras, et alors il y a peut-être un peu de vent, hein, forcément, mais je suis en train d'enregistrer une séquence en courant, donc forcément le son, on va dire qu'on peut comprendre qu'il ne soit pas très bon, et on va voir maintenant
eh bien, au montage, si vous avez senti des vibrations. Comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, eh bien, une des nouvelles possibilités des Action Cam, en tout cas la 12, je ne sais pas si la 11 le faisait, hein, très honnêtement, mais en tout cas la 12 c'est certain, c'est de pouvoir lier les Action Cam entre elles, de façon à pouvoir démarrer les enregistrements de façon simultanée et avoir vraiment une bonne synchronisation. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, surtout mettez-moi en commentaire si vous avez des Action Cam, si la 12 vous intéresse, si vous-même vous êtes déjà propriétaire d'une 12 et ma foi les retours d'expérience que vous pouvez avoir avec. Allez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.